Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLRAM pour analyse de match, avec cette semaine un des derniers matchs que j'ai effectué en France en 2012 avant de partir aux États-Unis, un match dans la salle mythique de La Rotonde à Thaon-les-Vosges. C'était une salle où l'on catchait annuellement avec la WS, la Wrestling Stars, une salle mythique du catch français et surtout du catch dans l'est de la France. C'était dans les Vosges et vous pouvez d'ailleurs l'admirer, vous pouvez la voir dans un vlog que j'avais fait à l'époque, en 2020 je crois bien, lors d'un show LNC, Ligue Nationale de Catch. Et sans plus attendre, voilà ce match contre Bill Houston, un catcheur qu'on a déjà vu dans les TLRAM. C'était un anglais mais qui avait une gimmick d'américain, de cowboy. Et c'est parti, c'était un match de mémoire excellent. Oh oui, oh oui. 112 kilos. Un match rapide, un match intense. Je me souviens, je m'étais blessé au poignet comme on peut le voir. J'ai un bandage et un strapping au poignet gauche. Dans ce match contre Bill Houston. Donc on se situe à l'époque où mon contrat avec la WWE commence à se finaliser. C'est la dernière ligne droite. Et j'essaye d'accentuer l'intensité de mes matchs et justement la crédibilité aussi. C'est pour ça que je dis là à mon adversaire, me tourne pas le dos parce que tu me fais passer pour un imbécile. La foule, toujours chaud bouillant à la rotonde. Ce qui était surtout exceptionnel dans cette salle, c'était la structure de la salle, l'architecture. Je vous redis, il y a un vlog que vous pouvez voir sur la chaîne dans la playlist Catch, où j'avais fait une interview de Scott Ryder, d'ailleurs aussi un ancien catcheur de la WS, qui catch toujours à la LNC je crois. Donc s'il rendait cette salle mythique, en plus de mes abdos dans cette vidéo, c'était sa structure et son architecture qui faisait que le son résonnait de manière incroyable. Et en parlant d'incroyable, la taille de Bill Houston, Paul Grint Sticks, catcheur anglais mais qui avait un personnage d'américain. Ouais, joli, chassé, c'était un spot qu'on faisait souvent avec Bill Houston. Là, on se prend pas la tête, il n'y a pas de la lutte, et on commence direct avec de l'action. Pourquoi? Parce que souvent sur ces shows, c'est bien aussi encore avec les TLRM, ça me permet de vous expliquer la structure de match mais aussi de show. Sur ces shows, notamment sur le show comme de la Rotonde qu'on faisait chaque année, il y avait, oui, magnifique, Black Hole Slam, super bien porté. Et vous voyez, le rythme de ce match est exceptionnellement rapide. Pourquoi? Parce que comme je disais, vu qu'on faisait ce show chaque année, il fallait de plus en plus de spectacles et souvent ça se traduisait par de plus en plus de matchs. Donc sur un show comme ça, il devait y avoir facile au moins 7 ou 8 matchs. Et 7 ou 8 matchs pour un show de catch français, c'est très long. Donc, on a accéléré le rythme dans nos matchs. Et franchement, ce match-là, il doit même pas faire 10 minutes. Je regarde le temps, ouais, regardez, il reste déjà 6 minutes de vidéo à peine. Donc, de cloche à cloche, on a dû avoir même pas 8 minutes de combat. Et c'est pour ça qu'on a commencé direct dans l'action. Et c'est pour ça que c'est très important, vous savez, l'expérience, boum, magnifique neckbreaker, super catcher, Sticks. L'expérience, ça vous permet notamment de bosser dans différentes foules, mais aussi sur différentes cartes, et donc d'adapter vos styles de match et votre rythme de match en fonction de la carte sur laquelle vous êtes. Excusez la transpiration, je sors de la muscu. Je transpire presque autant que je transpirais dans ce match contre Bill Houston. La Rotonde, c'était une salle où la foule était toujours au rendez-vous. Ça m'était arrivé une année de catcher, je crois, contre Robin. C'était en 2009. Sir Robin, qu'on a déjà vu sur les TLRAM. Et bien, une personne du public était montée sur le ring, comme je suis monté sur la troisième corde sur The Springboard, rattrapé à la volée pour un rolling, je sais pas comment s'appelle cette prise, je sais plus. On l'appelle la prise de Finlay.
le Phil Finlay. Et comme je le dis souvent dans les tele reviews, un babyface doit savoir mourir, doit savoir vendre pour rallier la foule derrière lui. Et pour cela, il a besoin d'un super méchant qui bosse bien et qui bosse de façon crédible. Là, franchement, dans ce match, tout est crédible, tout est violent. La foule s'est ralliée derrière moi durant mon entrée qu'on n'a pas vue. Elle s'est mise contre Bill Houston. Et on leur offre un spectacle crédible et violent. Que de souvenirs, mes amis. Et surtout que de souvenirs également de douleur. Je me souviens, regardez un peu comment je mets mon poignet. Autant dire que je ne catch qu'avec un bras. Peu de temps avant ce match, je pense pas que c'était la veille, mais peut-être bien. Je m'étais fait une méga giga entorse du poignet en faisant les épaules à la salle. Parce que je faisais un gros régime, j'étais très peu alimenté en hydrate de carbone, c'est-à-dire en sucre. Lent ou rapide, peu importe. Et mon poignet avait fait non. Et en pleine séance d'épaule, oui, magnifique, le double coup de pied dans la gueule. En pleine séance d'épaule, le poignet avait fait non, j'arrête, je lâche tout. Et je me demande bien si j'avais pas une attelle sous ce gros strapping. Magnifique. Crossbody de yes. Une sorte de hop spot en crossbody, on part dans les cordes. Et magnifique big boot. Oui, alors je confirme. Je dois avoir l'attelle sous le poignet. Pourquoi? Parce que si vous regardez sur les chutes, je ne tape jamais le tatami du ring avec, enfin le tapis du ring avec le bras gauche. Ce qui veut dire que soit je tape juste avec le bras droit pour casser la chute, atténuer la chute, ceux qui font des stages avec moi et quand, surtout les premiers stages, je vous explique quel est le principe d'une chute de catch. On tape le sol du ring pour briser l'impact de la chute. Là, vu que j'ai un bras en moins, un poignet en moins, eh bien je tape que d'un côté ou alors je tape pas du tout. Donc, je peux vous dire que les chutes, on les sent encore plus. Et là, est-ce que je vais sentir ce que prépare Bill Houston? Il me dit de me relever. Oui, magnifique. Le spear évité. Double corde à linge. D'ailleurs, si on est en 2012, c'était l'époque où je gérais toujours le site internet, si je dis pas de bêtises, de la WS. Et ce soir-là, j'avais filmé avec Lily, ma petite amie de l'époque, les interviews surprises de Lily, où elle essayait d'interviewer Cybernic Machine et Bad Mask. Je crois que c'est toujours accessible sur YouTube cette vidéo. Les interviews surprises de Lily sur la chaîne catch.fr ou alors Wrestling Stars Catch. C'était moi qui filmais tout et qui faisais le montage, tout comme je fais tout dans cette réaction de match. Shining Wizard, Shining Spartan. Magnifique. Et franchement, le rythme, c'est un truc de ouf ce match. Ce match a un rythme de taré. C'est du cardio pendant 10 minutes. Ça, c'est vraiment des bons petits matchs. Parce que la foule s'embête pas. C'est un match de rythme télé. Ah oui, j'avais la barbe courte parce que je m'étais rasé la barbe pendant les fêtes de Noël parce qu'il n'y avait pas eu de show pendant 1 mois et demi. Et Bill Houston me soulève sur ses épaules. Drop kick. C'est rare que je le fasse vers la fin du match, cette prise. Coup de genou dans le dos. Ouais, 619, je pense. Le dos bien tracé. On part dans les cordes. C'est parti pour les 619. Non, c'est évité. Oui. Super kick. Non, je devrais faire un tombé. Est-ce que c'est une erreur qui va me coûter la victoire? Réponse très rapidement, mes amis. J'aurais dû faire un tombé. Et oui, j'aurais dû. Les genoux en plein dans les côtes. Croyez-moi, c'est une prise qu'on sent toujours en contre. Et le spear sans taper les bras. Et mes amis, c'est une défaite qui est de Tom Larufa avec une vidéo qui s'arrête aussi brusquement. Et bien en tout cas, aussi brusquement que le rythme de ce match.
Du cardio pendant 10 minutes. Mais un gros match bien intense comme on les aime sur les TLRM. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner en mettant la petite cloche pour être prévenu des sorties futures de vidéos sur la chaîne. Oh oui, c'était Tom La Ruffa qui vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Aou.